Maubert, il est né en 1215. Et il a été détruit en 1521 totalement, parce que c'était un village frontalier à l'époque. Benoît l'a dit, hein, Napoléon est passé là le 19 juin en 1815 en revenant de Waterloo, parce qu'il en avait mis une couche. Donc, il s'est restauré et il a dormi à l'hôtel du Grand Turc, donc c'est juste en face de nous, c'est une ancienne boulangerie. Un personnage important. Ça, il y a eu Jean-Marie Carré. Jean-Marie Carré, c'était un universitaire, un philosophe, donc, qui a enseigné à Strasbourg, à la Sorbonne, et puis ensuite qui est parti aux États-Unis et qui a fini sa carrière à Davos. Et c'était un spécialiste d'Arthur Rimbaud. Donc il a donné son nom au complexe scolaire, là, qui est bien évidemment aujourd'hui disparu. C'est un des seuls collèges qui est disparu au début de la Réforme. Les autres vont peut-être venir. Donc aujourd'hui, la forêt des Potées, elle est en gros divisée en trois. Une partie domaniale sur le Tremblois, là, si vous venez de Charleville, vous êtes passé. Une partie syndicale qui est plus près de Maubert, sur Sévigny. Donc il y a 900 hectares à peu près à chaque lot. Et puis une troisième partie qui s'est répartie entre les communes de Taillette, Sévigny et Maubert, en gros. Ça, pour vous faire court aujourd'hui. Donc la forêt des Potées, en ce qui nous concerne, on profite des plantations qui ont été faites en 1936. On a planté beaucoup d'épicéas. Donc là, depuis quelques années, on bénéficiait de ces plantations au niveau des revenus. Et aujourd'hui, on rentre dans une période où on a replanté beaucoup et il va falloir entretenir. Donc la différence, un petit peu, il y a une petite différence, c'est qu'on essaye de remettre du feuillu. Produire du feuillu pour la biodiversité, c'est assez complexe pour nous. Et ça demande aussi beaucoup d'entretien après. Relâcher un petit peu le cerveau et les pensées, relâcher le contrôle et juste être là au moment présent. Et vous connaissez tous des moments, et tels moments où on est vraiment là. C'est au moment quand on se promène dans la nature et on voit quelque chose qui nous émerveille. Ah, waouh! Comme la dernière fois, il y a une semaine, d'un seul coup, il y a un champ de jonquilles. Waouh, on s'arrête et on est tiré par le moment présent. J'attends la chute, hein. Dépêche-toi de passer que je prenne une photo. On finit pas ce soir alors. Ça monte et les canaux des arbres ne dépassent jamais 1 mm de diamètre. Donc ça c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, la transpiration. Bon, peut-être pas en ce moment, mais au moment où il y a les feuilles, le fait qu'il y ait de la transpiration, il y a des molécules d'eau qui s'évaporent de la feuille par les stomates, parce que les feuilles c'est comme la peau. Il y a on appelle ça des stomates, on appelle ça des pores. Et l'eau s'évapore par les pores, ça crée une dépression et ça attire la sève. Il faut la remplacer, donc ça attire la sève. Et il y a un troisième phénomène qui se passe au niveau des racines, qu'on appelle le phénomène d'osmose. L'osmose, c'est la propriété d'un liquide de passer d'un milieu concentré à un milieu beaucoup plus concentré. Le sol est concentré, les racines sont beaucoup plus concentrées. Donc elles attirent l'eau et les sels minéraux. Voilà, et puis nous aussi, nous avons un tube digestif. Nous sommes obligés de nous nourrir, de nous manger, de transformer les aliments. Alors les arbres, nous sommes comme les arbres. Les arbres, eux, utilisent leurs feuilles. Leurs feuilles, elles sont vertes. Qu'est-ce qui donne la couleur verte? Le chlorophylle. Sans chlorophylle, pas de vie sur Terre. Je suis désolé, c'est le seul organisme vivant en fait, qui est capable de capter la lumière du soleil, d'utiliser la lumière visible, les photons, la lumière qui est visible à l'œil nu, hein, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, sauf le vert. C'est pour ça que la forêt apparaît verte. C'est pour ça que les algues sont vertes. Parce qu'il y a de la chlorophylle aussi dans les arbres. C'est pour ça que le phytoplancton est vert aussi. C'est la seule molécule dans la nature qui est capable de capter l'énergie du soleil. Donc c'est une molécule... donc la chlorophylle, ce sont des cellules qui sont emmagasinées dans des petites réserves qu'on appelle des chloroplastes.
Et la chlorophylle, déjà sa formule développée pour les gens qui font un peu de chimie, c'est un atome de magnésium avec ses 4 bras, 4 atomes d'azote autour, et après 52 atomes de carbone et 72 atomes d'hydrogène, plus quelques radicaux, parce qu'il n'y a pas qu'une chlorophylle, il y a plusieurs chlorophylles différentes. Cette molécule qui capte l'énergie et qui utilise l'énergie de la lumière est capable de décomposer la molécule d'eau, H2O, de décomposer le gaz carbonique, CO2, de fabriquer une formule, enfin un sucre, C6H12O6, et quand on fait le compte, on s'aperçoit qu'il y a 12 oxygènes en trop. Et les oxygènes sont rejetés dans l'atmosphère. Voilà, donc cette sève élaborée redescend dans les vaisseaux, dans les phloèmes, pour aller soit s'emmagasiner dans les fruits, soit aller dans les bourgeons, redescendre jusque dans les racines. On estime que l'arbre restitue à peu près 20% des sucres qu'il fabrique. Les jeunes mariés venaient se faire bénir entre les deux pattes jusqu'en 1900 à peu près. Et en 1900, il n'y avait plus moyen de passer. Mais c'est deux chaînes qui se sont rejoints. Voilà. Deux chaînes qui ont été greffées apparemment. Les mycorhizes, les copains des racines des arbres. La symbiose entre un champignon et un arbre. L'arbre en éléments minéraux et l'arbre, par symbiose, procure du sucre à la mycorhize. On en trouvera encore un peu plus loin. Et le charme. Les cannelés, Il est lisse. Il est lisse. L'écorce est lisse. Être en pleine conscience, pourquoi je fais de la méditation. Retour à Mauberfontaine.